Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée, mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, merci pour les likes, les commentaires, partage, ça fait vraiment plaisir. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, on va commencer avec la mise à jour du BGB. Donc, BGB, on cherchait de l'achat. On avait dit sur la grosse structure, on attendait une correction, d'accord? Donc, ou une structure corrective, 1 heure, pardon, et ensuite chercher de l'achat. Et à ce moment-là, si c'est d'une heure, donc il viendra péter le top. Donc, l'objectif, c'est la cassure du top. L'autre scénario, c'est pour une structure corrective 4 heures. Et dans ce cas-là, l'objectif, il sera un peu plus haut que la cassure du top, mais déjà, premier TP au top. Donc ça n'a pas changé, le mouvement reste correctif, d'accord? Donc on a pris ce up ici, ensuite on a eu un drop là-dedans. Donc là, à partir de là, on va chercher un contracting flat pour le moment. Donc si c'est un contracting, on aura la correction et il viendra péter le top. S'il veut valider un regular flat, il viendra d'abord repéter le bas, donc péter ce bas-là, et ensuite de l'achat. Donc dans tous les cas, on privilégie plutôt de l'achat, d'accord? Donc objectif, premier TP, ça sera celui-là, on laisse une partie et on prendra le reste au fur et à mesure, d'accord? Donc toujours de l'achat sur le BGB, la structure est plutôt propre, ok? Voilà, donc pour ceux qui veulent ouvrir un compte chez BitGet, vous avez le lien dans la description, donc il y a toujours accès au bonus d'inscription, et pour les nouveaux utilisateurs, il y a aussi la possibilité de gagner quelques BGB, donc n'hésitez pas, et on va attaquer le Bitcoin. Ok, donc Bitcoin, rapidement, sur la structure weekly, bien sûr, c'est toujours la même direction. On m'avait posé la question, on m'a dit, est-ce qu'il peut monter directement et péter le top avant la fin de l'année? Alors, la réponse, c'est possible, mais il y a très peu de chances. Monter directement, valider un expanding sans corriger, ça voudra dire que, donc là, on n'aura pas de structure corrective daily. Ce qui est peu de chance. Car ça va vraiment exploser sans avoir une seule structure corrective daily. J'y crois pas trop. En plus, du fait que on doit obtenir un expanding, donc ça, voilà, ça va être beaucoup de structures peu probables. Donc moi, ce que je pense, ça va être plutôt obtenir une structure corrective daily. Donc comme un peu comme ce qu'on a eu ici en 2019-2020, obtenir, donc là on a eu le up, obtenir une structure corrective. Une fois la correction terminée, pourquoi pas le up. D'accord, donc cette phase-là, si c'est du daily, ça va mettre des mois, ça va être plusieurs mois. Donc je serais pas étonné de le voir corriger d'abord. Et ensuite, pourquoi pas, fin d'année, début d'année 2024, commencer à le voir exploser. Après, j'espère me tromper, mais pour le moment, je le surveille comme ça. D'accord? Donc, toujours haussier, que ça soit correction ou pas correction. Là, on est en mode investissement, ça ne change pas. L'objectif ici, c'est de cumuler au maximum. S'il donne une structure corrective daily, ça sera la prochaine opportunité, voire peut-être même la dernière, s'il valide un expanding. Structure corrective 4 heures, il n'y a pas de changement dessus. On attend toujours minimum la correction de cette impulsion depuis un petit moment, depuis le top ici. Donc on a eu le drop ici, on a eu ça, on n'a pas cassé de top ou de plus bas. On est en train de range pour le moment dans cette zone. Donc ce qui indique encore plus les probabilités qu'on soit dans cette structure corrective 4 heures. D'accord? Donc ce qui est une bonne nouvelle. La question c'est est-ce qu'il va rester dans cette zone et ensuite donner le top? Ou est-ce qu'il va exploser un peu plus vers le bas et ensuite venir péter le top? C'est trop tôt pour le dire. Et en tant que trader, on s'en fout un peu. Donc si on trade en petit time frame, que ce soit de la vente ou de l'achat, on est censé pouvoir prendre les deux directions. Donc s'il corrige, on va vendre. S'il corrige, on va vendre. Donc faire de l'argent ici. Et s'il donne des buy setup en interne, on prendra les buy setup. C'est pas trop un problème. Ça va être plus pour ceux qui tradent 1 heure, 4 heures, ils vont devoir patienter encore un peu. Donc si on revient sur la structure interne ici, donc dans la dernière vidéo, je vous ai dit, déjà dans un précédent tweet que j'ai posté, je vous ai dit attention, il donne une structure haussière ici qu'on a eu, et ensuite là-dedans aussi dans la dernière vidéo, un buy jusqu'à ce top là, s'il continue à corriger, ce qu'il a fait, l'objectif c'était le top ici au moins, donc il l'a cassé, il s'est retourné directement, donc je prends ce mouvement là comme un B, ce qu'il donne, je vais le prendre comme un C. Une fois le C terminé, tant qu'on est au-dessus de cette ligne, au-dessus de ce bas, je chercherai encore un buy. D'accord? Donc juste revenir tester le top. S'il vient le péter, donc on va partir sur du heure,
S'il vient le péter, on ira pour un running, mais pour le moment, je pars pour un A, un B, un C, et ensuite j'irai pour un plus gros regular flat. Alors s'il casse ce bas, j'irai pour un running flat, et ensuite baissier. En running, ça sera baissier. Donc, pour le moment, on attend la fin du C, et tant qu'on est au-dessus de ça, de cette zone, on cherche encore un autre push. Hop, c'est pas ça que je voulais faire, c'est un autre push ici. Alors, pour le moment, déjà terminé le C. Bien joué à ceux qui ont pris le petit drop ici. Donc, n'oubliez pas, vous êtes en train de corriger ce flat-là. D'accord ? Et ensuite, il faudra corriger celui-là, en espérant qu'il va donner une structure corrective simple et propre. ETH, c'est à peu près la même chose, sauf que lui, il a déjà pété ce bas-là. Donc, au lieu d'un régular, on ira pour un running. Ça, c'est mon A. Ce qu'il a donné là, c'est un B avec un petit buy setup qu'on avait vu dans la dernière vidéo. Maintenant, je cherche le C. Une fois le C terminé, donc je dois bien valider que ce mouvement-là soit un C, j'irai pour un running flat. Alors, si c'est un running, ça veut dire que c'est toujours baissier. Si je prends un peu de recul sur ETH, lui aussi, il est en train de range dans cette zone. Et en général, quand on a un range, on a quoi? On a une continuation, donc dans ce cas-là, baissière. Donc quand on a une correction ici, un range ici, on a une continuation baissière. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qu'il est en train de donner. Donc bien faire attention qu'il valide un regular flat en interne, en tout cas qu'il valide la cassure de ce bas-là. Car s'il se retourne ici sans casser le bas, on ira pour un plus gros flat, mais je ferai une mise à jour à ce moment-là. Donc on surveille pour le moment ici s'il pète le bas ou pas. Alors s'il pète le bas, on part pour un running. BNB, donc faire attention parce qu'il y a toujours la possibilité de se running flat. Si c'est le cas, on aura cassure du top. Et ensuite, on fera attention là-dedans pour encore de la vente. Okay. Si c'est pas un running qu'il est en train de donner, c'est potentiellement aussi un regular flat. Donc ça revient au même. À la cassure du top, je ferai très attention pour un plus gros flat là-dedans. Alors c'est ce qu'on avait vu depuis un petit moment. Donc ici, il avait donné un petit buy setup, une structure d'achat dans cette zone. S'il continue à corriger dans cette zone, ça peut être encore peut-être un autre petit buy setup. Donc si on prend du recul sur le move, on fait attention. Pour le moment là, il est en train de range. Et s'il continue à corriger comme il le fait là, c'est encore baissier. S'il pète le top, s'il pète ce top là, on ira pour un running flat. Mais pour le moment, on cherche au moins le C. Et ceux qui tradent en 15 minutes, surveillez ici, tant qu'il reste correctif. On va tracer la petite trend là-dedans. Donc s'il vient péter la trend et qu'il donne des buy setup, ça peut être une opportunité pour chercher de l'achat et break-even à la cassure du top. Uniquement s'il casse la trend. Ceux qui veulent le tenter en interne, c'est beaucoup plus risqué parce qu'il peut couler là directement. Voilà pourquoi, faites attention qu'au moins la structure se termine. Ok, voilà. De toute façon, je vous mettrai à jour. Donc, on fait attention. Ceux qui tradent en petit time frame, si vous êtes dans le C ici, bien joué. Donc, prendre des TP et on continue à chercher donc la fin du mouvement. Et on surveille bien s'il pète ce bas là ou pas. Parce que si c'est un C, il est censé taguer ce mouvement-là. S'il le casse pas et se retourne, c'est qu'on part pour une structure un peu plus grande. Mais je pense qu'on aura largement le temps de le voir d'ici mercredi. Ok, voilà. Donc, je vous laisse ici. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.